Salut à tout le monde, ici Ismaël KX et bienvenue dans ce nouvel article qui s'inscrit dans la liste de mes articles sur la technologie blockchain. Comme vu dans mes deux derniers articles dans lesquels je définis rapidement la technologie blockchain ainsi qu'un tour sur ce que c'est que Bitcoin, donc Bitcoin qui est la première implémentation publique et réussie de la blockchain. En effet, la blockchain Bitcoin se caractérise par 4 points. Le premier étant le réseau. Le réseau, c'est-à-dire l'ensemble des machines et des équipements électroniques qui échangent entre eux et qui sont connectés. Le deuxième pilier, c'est bien la base de données. Donc la base de données qui est partagée et qui est repartie. Tous les membres y ont accès, tout le monde peut y écrire et tout le monde a en quasi temps réel une synchro et une copie uniforme de cette base de données. Le troisième pilier, c'est bien l'ensemble des règles et des process qui régissent chaque interaction sur le réseau, donc c'est le protocole. Le quatrième pilier, lui, étant la monnaie comme unité de mesure et usage le plus connu. Ces deux unités de mesure dont le premier est le Bitcoin, le second est le Satoshi, sachant qu'un Bitcoin vaut 100 millions de Satoshi, ce qui lui donne quand même une large avance sur l'euro ou le dollar qui n'est divisible que par 100. Théoriquement, ce que ça signifie, c'est qu'on ne peut vendre ou acheter quelque chose à moins d'un centime. Alors qu'avec le Bitcoin, on peut vendre à beaucoup moins que ça, comme vous pouvez le voir. Et donc, pour la petite histoire, les faits marquants sont qu'en 2007, c'est la publication du white paper de la technologie de la blockchain. Toujours en 2008, on voit l'apparition de la crise financière mondiale, la fameuse crise des subprimes. Et aux alentours de août 2008, on a la réservation du nom de domaine de Bitcoin. Et on peut affirmer aujourd'hui avec quasi certitude que janvier 2009 marque la période certaine de mise en service de Bitcoin. Et toujours en janvier 2009, on a vu la première création des premiers Bitcoins. C'est-à-dire qu'il y a eu une première transaction et un premier bloc a été créé, ce qui a engendré la création de 50 Bitcoins. Le pourquoi de la création de Bitcoin. En effet, l'une des premières raisons, c'est que le Bitcoin vise à donner une certaine émancipation vis-à-vis des banques en offrant un système alternatif à celui qui est proposé et offert aujourd'hui par les banques. Aussi vise une réduction des dépendances financières. Essayer de faire quoi que ce soit aujourd'hui dans le monde occidental sans compte bancaire, vous verrez à quel point c'est compliqué. Un troisième élément, c'est la répartition publique de la confiance. Aujourd'hui, on n'aura plus besoin d'avoir des entités liées au monde de la finance ou de la banque avant de valider des transactions aussi sérieuses que puissent-elles être. Et pour finir, une émergence des nouveaux business models. De nouveaux business models, pourquoi ? On peut réinventer même une partie de l'économie aujourd'hui avec les crypto-monnaies et cette confiance qu'elles nous inspirent et qu'elles nous garantit. Ceci étant dit, revenons un peu maintenant au cœur de notre sujet qui est la transaction ou les transactions avec Bitcoin. En effet, lors d'une transaction entre deux personnes, il y a quelque chose qui se produit, c'est-à-dire qu'une personne X veut envoyer un certain nombre de Bitcoin à Y. Cependant, ce n'est pas aussi simple, c'est-à-dire que ce paquet d'informations doit traverser Internet. Et Internet étant quand même l'un des endroits les moins sûrs au monde, il faut bien protéger et garantir l'intégrité de ce message. C'est-à-dire qu'il faut garantir aux deux parties que le message ne sera pas altéré en cours de route. Et pour faire ceci, Bitcoin utilise la signature numérique dans son protocole. Et qu'est-ce que c'est que la signature numérique ? Ce n'est pas juste disons une retranscription en binaire de ce que vous écrivez à la main ou de votre nom. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un cryptage très fort qui va donner un très très large chiffre qui est codé sur 256 bits. Et ce cryptage est issu d'une fonction très très compliquée. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui parce que c'est un article dédié à un profil qui n'est pas très technique. Mais bon, on va faire un rappel quand même, qui est que, comme je disais dans l'article précédent, chaque membre sur le réseau possède 3 informations majeures. La première étant son adresse, qui est un peu comme son compte bancaire. La seconde étant sa clé privée. C'est une clé qu'il faut garder pour soi, elle est complètement secrète. Appelons-la SK. La troisième étant la clé publique, qu'on va appeler PK. Et cette clé publique, c'est un peu un cadenas que vous avez et que vous diffusez à tout le monde. Tout le monde est au courant de cette clé, il n'y a pas de problème. Donc, pour revenir à la signature numérique, qu'est-ce qui va se passer ? Elle se forme en fait grâce à une fonction complexe qu'on va appeler signe. Et donc, signe, c'est cette fonction qui va produire ce large chiffre de 256 bits
qui sera notre signature. Et pour ce faire, il faut entrer le message ainsi que la clé privée de l'individu et l'algorithme va s'effectuer et va produire cette signature. Autant cette signature requiert beaucoup de confidentialité et de calcul pour être générée, autant sa vérification est très facile. C'est-à-dire que n'importe quel membre du réseau peut vérifier est-ce que c'est vraiment la bonne signature. Par contre, elle ne peut pas connaître comment la signature a été générée. Ça, c'est pas possible. Et pour ce faire, il existe une fonction qui est toute simple qu'on va appeler vérif. Et donc, cette fonction vérif, elle va prendre en paramètre le message, c'est-à-dire X veut envoyer 2 bitcoins à Y, ainsi que la fameuse signature qui est signée, du moins en dessous du document, et votre clé publique. Votre clé publique, vous l'avez déjà donnée à tout le monde. Et l'algorithme de vérification va s'effectuer, et cet algorithme envoie simplement une réponse, c'est-à-dire une réponse vraie ou faux. On ne connaît pas tout le contenu, par contre, on sait très bien si c'est vraiment vous qui avez signé ou pas. C'est un gage de garantie et de fiabilité de cet algorithme. Et cette signature, pour rassurer la communauté présente sur le réseau, elle est quasiment pas reproductible. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est faite du message, c'est-à-dire X décide d'envoyer 2 bitcoins à Y, mais à côté de ça, il est joint aussi un ID unique qui est généré par le système. Et cet ID, chaque fois que vous essayez de créer un message, l'ID est différent et vous n'avez pas de contrôle sur cet ID. Quant à la signature, il est quasiment impossible de la deviner. Pourquoi? Parce que cette signature qui est sur 256 bits, voici ce qu'elle vaut en termes de valeur, c'est-à-dire les possibilités. C'est 2 puissance 32 puissance 8, c'est-à-dire plus de 4 milliards de possibilités puissance 8. Vous n'imaginez pas à quel point ce chiffre est tellement grand. Donc, quel ordinateur va essayer de deviner ce chiffre pour essayer de reproduire votre signature numérique et, disons, usurper votre compte et éventuellement votre solde? Au final, votre message ressemblera à ça, c'est-à-dire un ID plus le contenu texte de qui envoie quoi à qui, ainsi que votre signature qui sera votre signature numérique. Une fois cette étape faite, le message est envoyé dans la même pool, donc qui est cette fameuse mémoire temporaire, en attendant que d'autres types d'ordinateurs, qui sont les mineurs, viennent chercher votre transaction et continuent le processus de validation jusqu'au processus de création de blocs dans cette fameuse base de données partagée et distribuée. Dans la prochaine vidéo, je donnerai plus de détails sur les mineurs ainsi que le minage, mais aussi sur le fameux Proof of Work dont j'ai parlé dans mon article sur le Bitcoin. Et je donnerai plus de détails donc, sur comment toute cette mécanique se met en place pour donner non seulement la garantie, mais pour impliquer aussi le vote ou du moins la participation de tous les membres du réseau pour donner de la fiabilité et de la garantie aux acteurs qui font cette transaction. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.